pense que beaucoup de personnes dans notre génération sont pauvres, sauf si elles ont connaissance des 4 points. Les 4 points, je vais les donner, et c'est le quatrième point qui est probablement le plus original. Je ne mets pas la fin parce que je vais essayer de faire un watch time optimisé. Non, c'est juste que c'est la suite chronologique qui me semble la plus correcte et logique. Premier point, basique, basique, tout le monde connaît, fais un métier que tu aimes. Fais un métier que tu aimes profondément, pour lequel tu peux travailler tous les jours sans te dire à un moment, je déteste ce job. Si tu veux te dire que tu veux faire beaucoup d'argent, et que du coup tu vas travailler dans la finance, mais qu'en réalité tu en as vraiment profondément rien à foutre de la finance, et ce que tu aimes c'est de faire, genre de tourner le bois par exemple, tu veux être un charpentier, genre dis non ça comme ça, que c'est ébéniste, bref on s'en fout, ton kiff c'est de tourner du bois, et tu te dis que vu que tu as assez de ressources que pour faire des grosses études en finance et puis finir trader, bah tu vas le faire. C'est peut-être pas le meilleur truc, parce que tu vas faire tes études, tu vas sûrement le réussir, parce que tu as les ressources qu'il faut, tu es assez intelligent, tu as assez d'argent pour faire tes études, ok cool, tu finis les études, tu es assez intelligent pour trouver un job, tu le trouves, tu travailles un an, 2 ans, et après ces 2 années, tu détestes ton job, tu le quittes. Et tu dis quoi? Bah j'aurais dû tourner du bois dès le début en fait. C'est probablement quelque chose qui pourrait t'arriver. Donc dès le début, trouve un truc que t'aimes. Par exemple, moi à un moment je me disais, en fait, plus tard j'ai envie d'avoir assez de ressources dans ma vie, donc j'ai travaillé dans la finance ou quoi. Je commence à m'intéresser au monde de la finance. Bah c'est intéressant, mais c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Je pouvais pas passer des heures par jour à faire ça. Par contre, travailler dans le monde de la psychologie, travailler dans le monde du sport, c'est un truc qui me passionne. Je peux passer vraiment des dizaines d'heures par jour à travailler là-dessus. Je peux passer plein de temps à faire mes vidéos YouTube, je peux passer plein de temps à étudier mes courses à psychologie, passer plein de temps. Là, je reviens d'aller, j'ai couru, je viens de retourner de ma course à pied dans les bois. J'ai kiffé ça. J'ai pas fait parce que je devais le faire, j'ai fait ça parce que je voulais le faire. C'est là toute la nuance. Fais quelque chose que t'aimes, tu pourras le tenir sur le long terme. Bref, deuxième point, fais pas quelque chose qui sera remplacé dans 10 ans. Assez évident, mais là on a une ère de l'IA. Typiquement, si tu veux devenir. Alors, peut-être qu'avocat, ça va pas être remplacé, tu vois l'idée, mais il y a beaucoup de métiers qui vont probablement se faire remplacer. Essaye pas de trouver un métier qui va se faire évidemment remplacer, du genre programmeur informatique. Peut-être que ça va se faire remplacer. Par contre, si tu kiffes le métier de programmeur informatique et tu sais que c'est vraiment ce que tu veux faire, fais-le. Parce que ce qui va se passer, c'est que dans quelques années, quand les mecs qui sont bons en informatique ou même qui sont moyens en informatique vont se faire remplacer par l'IA, il y aura toujours des personnes qui vont devoir gérer les IA. Et ces mecs, ça va pas être des psychologues, ça va pas être des sportifs, ça va pas être des médecins, ça va être toujours des mecs qui travaillent dans l'informatique, dans l'IT. Et donc, tu auras quand même un job. Le truc, c'est que peut-être qu'il y aura moins de jobs, moins de place, pardon, pour ces gens-là. Et du coup, c'est lié au point 1 où tu fais ce que tu aimes. Vu que tu fais quelque chose que tu aimes, tu le fais souvent, tu le fais bien, donc tu es bon. Et quand ton job se fera remplacer, quand la plupart des gens dans ton job se feront remplacer, bah, tu feras partie de ceux qui vont rester. Parce que tu étais l'un des mecs qui était bon et l'un des mecs qui mérite de toujours avoir une place sur le marché de l'emploi. Voilà. Ordre chronologique, je t'ai bien dit que c'était pas pour Watch Time, il y a vraiment un ordre chronologique à ce point, aux 4 points que je donne. Le troisième point, c'est que trouve un business que tu sais faire grossir et dans lequel tu peux accumuler des ressources. Essaye pas de trouver un business ou un métier en indépendant ou en salarié où genre tu as juste assez d'argent pour pallier à tes besoins, tu as juste assez d'argent pour pallier par exemple à ta nourriture, à ta voiture, à ta maison, ton crédit, si tu as pris un crédit ou quoi. N'importe quoi, on s'en fout de ta vie en fait. Tu peux être indépendant employé, on s'en fout, c'est pas le but de cette chaîne de faire des trucs giga entrepreneur, maxi Andrew Tate ou quoi. Non, on s'en bat les couilles. T'as tes projets de vie et ce qui serait chaud, c'est que tu pas assez d'argent que pour mettre de côté chaque mois. Ça veut dire que oui, tu sais vivre, mais s'il y a une crise économique qui passe par là, tu vas prendre cher. S'il y a une petite crise qui passe par là, une inflation, tu vas prendre cher. Ton niveau de vie va baisser directement. Ça met mal. Et c'est pas bon. Parce que le jour où tu as un problème de santé et que tu as besoin d'argent en plus parce que la santé publique, enfin l'argent de la santé publique ne pourra pas te couvrir, tu pourras pas. Et ça, c'est chaud. Donc, trouve un business ou un métier dans lequel tu sais que oui, par exemple, si c'est social et que tu aimes faire des trucs intéressants comme ça, de style où tu gagnes moins parce que c'est pas l'argent qui t'intéresse, trouve quand même un métier où tu sais que tu auras un minimum de sécurité, à moins que tu fasses le choix de te dire si un jour je suis dans la merde et que j'ai pas assez d'argent, je pourrais me dire que oui, c'est pas grave parce qu'au moins j'ai fait quelque chose que j'aimais vraiment. Et là maintenant, c'est hard ce que je veux dire, mais et là maintenant ma fille est en train d'avoir des problèmes de santé et je peux pas payer ses frais de santé. C'est des choses que je suis en train de dire, mais c'est un peu ce que je ressens profondément. C'est clairement dans mes objectifs. La dernière vidéo parlait justement de ça. Ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir pallier aux besoins de la santé de mes proches. Donc voilà, fais tes choix. Et je passe au quatrième point. Quatrième point, c'est que tu dois avoir 3 éléments en tête. Le premier, et c'est là que c'est original, je pense pas que ça soit beaucoup dit sur internet. Le premier, c'est que la motivation, c'est ce qui va te permettre de créer ton projet professionnel. C'est ça qui va te permettre de commencer tes études, c'est ça qui va te permettre de commencer à travailler en indépendant, entrepreneur ou quoi. C'est parce que tu as de la motivation au début. Ensuite, ce qui vient, c'est la discipline. Et ça, c'est ce qui va te permettre de faire exister sur le long terme le projet.
après la discipline et la motivation, ce qu'il y a, c'est la détermination. Et la détermination, c'est ce qui fait que tu réussis ton projet. Et le truc de discipline, oui, une fois que tu as passé le truc de la motivation, au début, tu as la motivation, ça te permet de lancer ton truc. Après, tu passes en mode discipline. Ça a été dit sur les réseaux. Ce qui n'a pas été dit, c'est la détermination. Et c'est là qu'il y a un gros gap. C'est que tu commences, tu es motivé, et puis tu te dis, ok, là, je suis discipliné et je reste en mode long terme. Tu travailles un peu, et puis à un moment, la discipline, elle lâche. Pourquoi ? Parce que tu n'avais pas la détermination d'aller jusqu'au bout du succès, d'aller jusqu'au bout de la réussite. Et une fois que tu goûtes à la première victoire, tu reprends de la détermination, je veux dire, ton réservoir de détermination reprend du volume, et tu peux réavancer, tu peux atteindre le deuxième palier de ta réussite, de ton succès. Voilà comment ça fonctionne. Tu dis qu'au début, fallait de la motivation pour commencer. Une fois que tu as commencé le truc, c'est la discipline pour faire exister ton projet sur le long terme. Et ensuite, c'est la détermination pour réussir. Tu prends ces 3 trucs et à chaque fois, ça va être le même process. Quand tu commences ton projet, par exemple, la chaîne YouTube, au début, j'ai dû avoir de la motivation pour lancer la chaîne YouTube. Ensuite, j'ai dû avoir de la discipline pour garder la chaîne YouTube et la détermination pour aller jusqu'au bout de la réussite de cette chaîne YouTube. J'ai eu ça. En vrai, ma chaîne a explosé à l'époque quand j'ai lancé il y a 1 an, puis je l'ai arrêté. Pourquoi ? Parce que j'avais pas en tête qu'en fait c'était un cycle et qu'une fois que j'avais atteint un premier objectif, il fallait passer au deuxième et recommencer ce truc de motivation, discipline, détermination. À chaque fois, tu atteins un objectif et tu te dis, ok, maintenant qu'est-ce que je relance comme projet derrière ? J'ai atteint un objectif, il faut que je fasse évoluer mon projet. Typiquement, là, on parle de projet de carrière professionnelle, même si ça s'applique à d'autres choses dans ta vie, par rapport au sport ou quoi. Mais tu reprends ta motivation, tu la remets pour recréer un projet, tu remets ton flow de discipline et la détermination pour atteindre le succès, pour atteindre le next objectif, et puis tu recommences, et c'est une boucle. Voilà comment ça fonctionne. Si tu trouves que ce que je dis est intéressant, tu peux t'abonner, c'est un win équitable où ce que je dis t'aide à t'améliorer toi en tant que personne. Et en échange, je m'aide à développer ma chaîne YouTube. Donc ça me semble hyper honnête. J'ai laissé une adresse mail sous la description de cette vidéo. Tu peux t'inscrire. Je prends encore 2 personnes pour faire des coachings gratuits. Ça m'intéresse pas de faire de l'argent. Je compte juste prendre de l'expérience, aider des gens. Ça me semble clairement honnête. Voilà. Sur ce, discipline-toi. Enfin, d'abord, motive-toi, discipline-toi, détermine-toi. Trouve quelque chose que t'aimes. Et à bientôt.